J'ai fait juste avant, je testais avis donné partie 16 et du coup, je vous avais dit que j'avais un peu de retard. Bon, je pourrais faire plein de parties parce qu'il y a plein de jeux que je teste, vous savez. Pas forcément, encore une fois, des jeux que j'ai, mais bon, voilà. Aujourd'hui, on est reparti pour jeu testé avis donné partie 17. Je ne sais pas quand c'est que je m'arrêterai, hein, peut-être un jour. En tout cas, moi j'aime bien vous partager ces jeux vite fait, comme ça, essayer de vous expliquer un petit peu les tenants aboutissants. Et aujourd'hui, on va parler de Mondrian, de Wingspan, que celui-là, bon, bah, c'est un jeu que tout le monde connaît, mais j'en avais jamais parlé. Perfect Shot, Buddies, un jeu fait par des Bordelais, Harmonies, qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps, Captain Flip et Picto, voilà, qui est un ancien jeu. Donc on va commencer par Mondrian, puis comme d'habitude, on va faire le tour des différents jeux. Alors à chaque fois, j'ai un petit peu de préparation, c'est pour ça que j'ai mis un petit peu de temps à redémarrer ce live. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par Mondrian. Donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est un jeu de 2019. C'est édité chez Ijari Games. C'est un jeu de Israël Sandrero, de Sheila Santos, illustratrice ou illustrateur Pedro Soto, et c'est édité chez Asmodee. Enfin, c'est distribué par Asmodee. On est sur un jeu d'ambiance de 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans. Alors là, je ne comprends pas. Honnêtement, à partir de... au contraire, j'aurais tendance à dire que c'est un jeu limite pour jouer avec les enfants à partir de 10 ans, ainsi de suite. Et les parties, c'est environ 30 minutes. Et j'avais découvert ce jeu, je l'avais dans ma ludothèque. Et je l'ai trouvé trop cool. Du coup, bah voilà, j'avais envie de vous en parler. On va regarder les photos. Je ne sais pas si j'ai mis une vidéo. Si du coup j'ai fait une vidéo, une explique partie. Bah, je vous conseille de regarder une explique partie parce que c'est quand même le moment où, vu qu'on est sur un jeu d'ambiance, c'est là où on voit un petit peu comment ça se passe. Et donc ça vaut le coup en fait de regarder une explique partie. Le principe, ça va être assez simple. On va avoir une palette devant soi avec un pinceau et on va avoir des dés de notre couleur. Et ça va se jouer en plusieurs manches. La première manche, on va jouer 2 dés. La deuxième manche, 3 dés, 4 dés et jusqu'à avoir 5 dés. Et vous voyez une palette et donc avec des obligations. La première, ça va être par exemple jeter ce dé-là avec la main gauche, jeter ce dé-là avec la main droite, jeter le dé en ayant la main devant les yeux ou les yeux fermés, et ainsi de suite. Je me rappelle plus ce que c'est. Ah oui, ça c'est faire le lâcher d'une hauteur de la hauteur du pinceau. C'est pour ça que le pinceau, il sert juste à faire la hauteur pour lâcher le dé, parce qu'il y en a qui trichent un petit peu. L'autre, c'est faire une pichenette, et c'est pareil, on met le pinceau sur la longueur et on fait la pichenette, voilà. Et le principe, ça va être quoi? Bah, le principe, ça va être de lancer nos dés sur, vous voyez, toutes les cartes. On doit toujours être en dehors de la zone de jeu, sauf quand on est au-dessus, il faut être au-dessus. Et il va falloir essayer de récupérer un maximum de cartes. Alors quand je dis un maximum de cartes, pas forcément, mais en tout cas un maximum de points. Et vous allez voir qu'en fin de partie, on va regarder celui qui a le moins de cartes. On va se positionner sur lui. Il faudra que ça soit qu'un chiffre pair. Donc s'il a 5 cartes, tout le monde partira sur 4 cartes. Donc il faudra choisir les bonnes cartes. Et il va falloir les positionner et on va marquer des points. Les chiffres que vous voyez sur les cartes, ce sont tout simplement des points de victoire, mais il y aura aussi des points en fonction des couleurs que vous aurez sur vos cartes. Par exemple, celui qui aura le plus d'encadrés bleus, alors c'est pas forcément une carte, il y a des cartes qui peuvent avoir plusieurs couleurs, mais par exemple, celui qui aura le plus d'encadrés bleus marquera 8 points de victoire supplémentaires, le plus de jaunes 10, le plus d'encadrés rouges 12, et le plus de noir 14. Donc vous comprenez que c'est intéressant par exemple de prendre ce 2-là qui rapporte que 2 points, mais par contre il a 3 couleurs noires. 3 couleurs noires, vous voyez, c'est pas mal. Ça fait, si vous êtes premier, vous marquez 14 points. Et donc le principe, à chaque tour, on va lancer nos dés en fonction de là où on les a positionnés, les jeter donc comme ça, et ensuite, une fois que tout le monde a joué ses dés, on va regarder les cartes qu'on va récupérer. Comment ça va se passer? Si jamais vous choisissez un de vos dés à votre tour, et par exemple là, un 6, c'est supérieur ou égal à 2,
pas de problème, on peut donc récupérer cette carte. Tout simplement, je la prends. Par contre, il y a des cartes que vous n'allez pas forcément pouvoir récupérer. Vous voyez ici, il y a un 5 et la carte, elle vaut 6. Du coup, je ne peux pas la récupérer parce que c'est pas supérieur ou égal. Dans ce cas-là, j'ai le droit de prendre une carte qui se trouverait dans ma main et je vais la remplacer pour récupérer par exemple celle-là. Pourquoi? Parce que c'est quand même 6 points et ça vaut quand même le coup. Et donc, hop, je vais la mettre dans mon jeu. Et on va faire ça donc à chaque fois. Il y a des fois, les dés vont se trouver à cheval. Donc là, vous allez pouvoir prendre soit la 2, soit la 4. Mais vu qu'il a un 1, vous aurez compris qu'il faudra forcément qu'il mette une carte de 1 ou plus ici pour récupérer la 2. Ou alors, s'il veut la 4, il faudra qu'il mette au moins un 3, une carte de 3 pour récupérer ça. Alors vous allez voir qu'il y a des subtilités quand même. Si jamais vous décidez de... On peut tout à fait essayer de décaniller, de pousser les autres. Si jamais vous le faites, bah, très bien, ça peut changer le jeu. Mais si vous décanillez et que vous sortez du plateau, bah, du coup votre dé est éliminé. Oui, vous avez voulu être méchant. Vous voyez qu'au fur et à mesure des manches, il va y avoir des zones vides. Si vous tombez dedans, bah, vous récupérez rien. Donc ça peut faire mal. Et voilà, tout l'intérêt du jeu, c'est d'essayer de pousser les autres, essayer de, avec les pichenettes et tout, mais des fois, ça vous réussit pas. Et il y a une grande part de chance, effectivement, parce que, voilà, lui, par exemple, avec un 1, il est tombé sur le 6, bah, ça veut dire qu'il faut qu'il donne un 5. Est-ce que c'est vraiment utile ou pas? Et puis, il faut surtout qu'il en ait un 5. Mais je l'ai fait essayer à plusieurs personnes qui connaissaient pas ce jeu, et ils ont trouvé ça plutôt cool. Euh, voilà, là on voit, vous voyez, il jette le dé au-dessus et hop, le dé va tomber. Voilà. Moi, je vous trouve qu'il est très sympa ce jeu. Je connaissais pas. Je vais mettre un 7,5. Alors, vous allez dire souvent que je mets à peu près toujours les mêmes notes. Je mets rarement en dessous de 5 et je mets rarement au-dessus de 8 ou 9. 8. Et c'est normal parce que c'est des jeux quand même que ça, c'est en l'occurrence, c'est un jeu que j'ai. Et généralement, si c'est vraiment un jeu je n'ai pas du tout aimé, comme d'habitude, je ne vais pas forcément en parler. Pourquoi? Parce que je ne suis pas dans l'idée de critiquer un jeu à mort, et parce que derrière, il y a des auteurs, il y a des illustrateurs, ainsi de suite. Euh, voilà. Ça m'est arrivé de mettre une note basse, mais je prends des pincettes, il faut prendre encore plus de pincettes quand on critique un jeu. Mais voilà, donc souvent, je présente des jeux que j'aime bien. Ensuite, bon, bah, Wingspan. Du coup, qui ne connaît pas Wingspan? Bon, bah, peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas. C'est un jeu de 1 à 5 joueurs à partir de 10 ans, 60 minutes une partie. C'est édité chez Matago. Euh, Autrice Elisabeth Hargrave. Illustratrice Anna Maria Martinez Jaramillo. Beth Sobel. Natalia Rodja. On est sur un jeu de cartes avec des oiseaux et il est vraiment très très beau. Je vais vous montrer un petit peu. Je regardais, il y avait plein d'images. On sent que ce jeu est apprécié du public. Je vais vous montrer comment ça se passe. On va prendre, tiens, par exemple, hop, ici, voilà. Le principe, c'est qu'on va avoir un plateau de jeu devant nous. Chaque joueur va avoir un plateau de jeu. Qu'est-ce que c'est? C'est un chat qui essaie de rentrer dans ma chambre. On va avoir un plateau de jeu donc devant soi. On va avoir des cartes d'oiseaux. Et le principe, ça va être de à chaque action. Coucou Alex, et du coup aujourd'hui je présente les jeux. Et à chaque fois, on va avoir des petits cubes et on va venir se positionner pour faire différentes choses. Par exemple, jouer un oiseau de notre main. Donc on va prendre un oiseau et on va jouer un oiseau qu'on va positionner sur notre plateau. Un oiseau, comment ça se passe? Eh bien, si on prend un oiseau, vous avez ici ce qu'il a besoin, donc il va falloir donner deux petits asticots, par exemple, ou deux verres, on va dire. Ici, vous voyez, c'est un verre et un blé, donc il faudrait qu'on ait déjà au préalable récupéré les ressources. On va pouvoir se positionner ici, par exemple, pour gagner la nourriture. Gagner la nourriture d'un mangeoire, ben, c'est aller récupérer ce qu'il y a ici, donc on va pouvoir récupérer, ben, ça tombe bien, soit un rat, vous voyez, soit un petit ver de terre. On va pouvoir pondre des œufs. Pondre des œufs, ça va être très utile. Pourquoi? Parce que déjà, ça fait des points de victoire. Et vous voyez que si je veux poser un oiseau ici, eh ben, vous voyez, il faudra que je prenne un œuf de quelque part pour pouvoir me positionner mon oiseau. Il va falloir que je sacrifie un œuf. On va pouvoir aussi piocher des cartes oiseaux. Et oui, en effet, notre main n'est pas illimitée. Donc du coup, on va aller récupérer des cartes qui se trouvent ici, voire des cartes qui se trouvent face cachée.
Et ce qui est rigolo dans ce jeu, c'est que au fur et à mesure du jeu, vous allez avoir de plus en plus d'actions. Pourquoi? Parce que quand je dis je vais gagner de la nourriture dans la mangeoire, par défaut, quand il n'y a pas les cartes, ben, je fais que ça, je récupère. Sauf que là, en fait, on imagine que je viens ici. Là, on voit que ça me dit que je vais récupérer de nourriture. Mais ensuite, je vais venir ici. Si jamais il y avait une action sur cette carte, je ferai l'action sur cette carte. Ensuite, je vais venir ici avec mon petit jeton. Là, vous voyez, il y a une action. Donc, ça paraît, par exemple, mettre un blé sur cette carte, s'il y en a dans la mangeoire. Et ainsi de suite. Et donc là, vous comprenez que pondre des œufs, par défaut, vous en pondez deux. Mais en fait, plus vous allez avancer dans la partie, ben là, je vais pondre 4 œufs. Je vais faire cette action, cette action, cette action, cette action. Et donc, du coup, ça va nous donner plein de choses à faire. On va avoir des objectifs personnels qui seront indiqués ici. On aura aussi 4 manches avec des objectifs communs. Celui, bien sûr, qui aura réussi les objectifs, qui aura fait le plus, marquera plus de points que les autres au fur et à mesure. À la fin de la partie, bah, celui qui aura tout simplement le plus de points gagnera la partie. Vous avez ici, vous voyez, les petits dessins d'ailes avec la petite plume, pardon, c'est 5 points, c'est des points de victoire. Vous avez différents types de nids, différents types d'œufs que vous pouvez poser sur les oiseaux. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a plein de choses intéressantes. Il y a par exemple des trucs où il faut piocher un oiseau, on regarde on regarde l'envergure de l'oiseau, est-ce qu'il a un nid comme ça, enfin bref, il y a vraiment plein de choses. Et il est magnifique avec, vous voyez, sa tour de dés là, sous forme hop, de petits nids, ouais, regardez. Il est vraiment agréable. Il existe des extensions. Des oiseaux, il y en a plein. Vous voyez, ça c'est 9 points de victoire. On sait qu'il a un nid comme ça. Il peut poser au maximum 2 œufs. On a ici à chaque fois son envergure, son pouvoir. Vous avez des petites infos ici que les gens ne lisent pas forcément, mais c'est intéressant. Et vous avez son nom. Enfin, on sent que le travail est énorme sur ce jeu. Pour information, ça c'est une extension. Pour information, il existe maintenant un nouveau jeu qui va sortir qui s'appelle Wingspan, qui va être à peu près pareil, mais sur des dragons. J'ai très envie de l'avoir. Je voulais Wingspan et je ne l'ai jamais acheté. À chaque fois, je me dis, oh, est-ce que j'y jouerai, est-ce que les gens voudront y jouer chez moi? Donc du coup, j'y joue chez les autres. Mais par contre, Wingspan, je pense que je vais l'acheter. Donc celui-ci, bon, vous l'aurez compris, il est très cool, je vous le conseille. Je vais mettre un bon 8,5. Je pourrais presque mettre un 9, mais vu que je ne l'ai pas et que j'apprécie toujours mes parties, mais voilà, je vais mettre 8,5, c'est déjà pas mal. Un beau 8,5. Et je vous montre, juste comme ça, vous saurez, Wingspan. Donc ça sera le nouveau jeu qui va sortir. Je vais mettre d'ailleurs un petit cœur parce que j'aimerais bien l'avoir. Voilà, ça va être. On va rester sur la même idée, mais il y a quand même des différences avec voilà, les petits dragons, ainsi de suite. Ensuite, je vous présente Perfect Shot. Alors ça, c'est plus un jeu pour les enfants, mais moi j'aime bien le faire, le présenter aussi aux adultes et faire jouer les adultes. On va pouvoir y jouer de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans. Des parties d'environ 20 minutes, c'est assez rapide. C'est édité chez Matago. L'auteur, c'est Romain Catargian. L'illustrateur, c'est Jules Dubost. Est-ce qu'il y a une vidéo? Oui, je crois que je vous ai fait une vidéo de présentation et une vidéo règle. Donc voilà, n'hésitez pas. Si jamais vous aimez mes vidéos, d'ailleurs, quand vous cliquez sur une vidéo, vous avez un petit truc utile là. Et vous pouvez cliquer dessus. Ça met en avant ma vidéo. Donc bon, voilà, je vous le dis, si jamais des fois vous regardez mes vidéos et que si vous ne le saviez pas, quand vous allez sur My Ludo et que vous aimez une vidéo, vous pouvez cliquer sur utile. Et donc du coup, ça va la décaler vers la gauche. Ça mange pas de pain, mais ça peut faire plaisir. J'ai qu'une photo, je viens de la poster tout à l'heure. Le principe de Perfect Shot, c'est quoi? Bah, c'est assez simple. On va avoir, vous voyez, des petits livres où on va pouvoir mettre nos photos, d'accord? Des petites feuilles où on va pouvoir mettre nos photos d'animaux. Et on va avoir des cartes avec des trous. Vous voyez, il y a des trous dans les cartes. Et en gros, vous allez venir prendre votre carte, la mettre, vous voyez, par-dessus les autres cartes. Et quand vous les mettez, bah, à travers les trous qui sont sur votre carte, vous allez pouvoir récupérer les animaux
qui serait qu'on verrait à travers le rond. Par exemple, je la pose, je vois je vois un morceau d'un aigle, et je sais pas, un yeti, ben, tout simplement, je vais aller récupérer un yeti et un aigle. Ensuite, je vais pouvoir les positionner sur mes différents livres photos. Et l'idée, c'est que chaque livre photo, alors là, je suis désolé, on ne voit pas trop, mais sur chaque livre photo, il y a des besoins, par exemple, que des yétis, ou alors que des animaux différents, ou ainsi de suite. Et ça va vous faire des points supplémentaires. Donc l'idée, c'est essayer vraiment, avec les ronds, d'essayer de prendre un maximum d'animaux. C'est pas facile parce que vous avez bien sûr pas le droit de le poser sur le plateau et regarder et dire ouais c'est ça que je fais. Non, vous devez dire je prends celle-là et je le pose comme ça. Et c'est pareil, vous allez pouvoir marquer des points. Il y a un truc qui s'appelle le perfect shot, c'est le nom du jeu. En gros, vous allez dire je tente un perfect shot et c'est-à-dire vous posez votre carte. Et si jamais l'animal est bien à l'intérieur, qui touche pas les bords, dans ce cas-là, du rond, et bien dans ce cas-là, vous faites un perfect shot et vous marquez 2 points. Et si vous êtes trompé, bah, dans ce cas-là, vous ne marquez pas 2 points. Tout simplement. C'est très simple. Voilà, moi je trouve ça cool. Je vais mettre un 7. Euh, je trouve l'idée rigolote, c'est original. Il n'y en a pas beaucoup des jeux comme ça. Puis c'est un petit jeu voilà, qui prend pas. C'est pas très long. On peut jouer avec les enfants. Et je vous dis, même les adultes, ils aiment ça. Allez, on continue. On continue avec les Bordelais, avec Buddies. Donc, Buddies, c'est un jeu sur les animaux et c'est un jeu coopératif. On va pouvoir y jouer de 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans, 20-30 minutes une partie. Ça ne paraît pas, mais en fait, c'est assez compliqué parce qu'il va falloir bien coopérer et il va falloir jouer stratégiquement. Puisqu'on va gagner ensemble, mais c'est pas si simple. Il va falloir utiliser notre énergie, je vais vous montrer après, mais pour butiner des plantes, se protéger quand il y a des animaux, enfin, des insectes qui nous embêtent. On va pouvoir se protéger à plusieurs, c'est-à-dire essayer d'attaquer ensemble un même insecte s'il nous embête vraiment. Donc il va vraiment falloir coopérer. Et en plus, ils se sont aidés de personnes dans ce milieu, dans le milieu des insectes, pour faire leur jeu. Donc c'est vraiment intéressant. C'est édité chez Collective Adventure. C'est un jeu de Jérémy Buisson et de Laura Desgracia. Et illustrateur, c'est Mathieu Clochard. Ils sont donc sur Bordeaux. Je les ai déjà vus plusieurs fois. Donc c'est cool. Ils ont fait un financement participatif, vous voyez, sur Ulule. Voilà. Quoi vous dire de plus? J'ai fait la vidéo de présentation et la règle du jeu, donc vous pourrez tout à fait mettre le petit truc utile si jamais ça vous intéresse. Et donc, les images, je vais vous montrer un petit peu. Alors attendez, est-ce qu'il y a mon image? Oui, j'ai une image, je ne sais pas si c'est la même. Si, c'est la mienne. Alors, on va d'abord regarder les images qu'ils ont mises. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on va avoir des insectes en main. Alors, on va avoir soit des papillons, soit des mouches, ainsi de suite, qui ont des caractéristiques différentes. Donc, chaque joueur va avoir des insectes différents avec des pouvoirs différents. Et vous avez ici, vous voyez, par exemple, elle joue à un papillon et on voit que le papillon a 3 d'énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le principe, ça va être de jouer des cartes. À chaque fois, on va jouer une carte pour récupérer une fleur ou pour attaquer un insecte qui nous embêterait. Et une fois qu'on a récupéré la fleur, on la reprend la fleur dans notre main. Et vous voyez, sur une fleur, il y a encore de l'énergie. Cette énergie nous permettra de reprendre une fleur plus tard et ainsi de suite. Et en fait, il va falloir essayer de tenir le plus longtemps possible pour récupérer un maximum de fleurs. Sur les fleurs qu'on va récupérer, il y aura du pollen. Alors, je vais essayer de vous montrer ça, par exemple, ici, voilà. Il y aura du pollen. Et le pollen, en fait, ce sont des points de victoire. Donc, il y a des cartes, vous voyez, par exemple, celle-ci, elle a un coût de 2 en énergie. Mais elle est hyper intéressante parce qu'elle me rapporte 2 en énergie. Donc, ça veut dire que, bah, en fait, je ne perds rien. En plus, je gagne un pollen. Mais il y a des fleurs comme ça où celle-ci, vous voyez, ben, elle me coûte 2 en énergie. Par contre, elle me rapporte 2 points de victoire, mais je dois la défausser de suite. Et si à un moment donné, vous n'avez plus de cartes pour jouer, ben, la partie s'arrête. Donc ça va être important. Ensuite, il y a un truc qui est très important, c'est qu'il y a les différentes saisons. On a le printemps, l'été, l'automne, l'hiver que vous connaissez. Et en fait, là, vous voyez, ils sont au printemps. Au printemps,
on ne pourra pas forcément prendre toutes les cartes. Vous voyez, celle-ci, on peut la prendre parce qu'il y a le printemps, l'été, l'automne, on ne pourra pas la prendre en hiver, pas l'utiliser en hiver. Par contre, celle-ci, vous voyez, hop, au printemps, il y a une croix, et en hiver, il y a une croix. Ça voudra dire que quand on sera au printemps et en hiver, on ne pourra pas la prendre, on ne pourra rien en faire. Et ça va être embêtant. En fonction des saisons, c'est pareil, vous aurez des avantages ou des inconvénients. Et tout l'intérêt, c'est vraiment essayer de se positionner, essayer de réussir à prendre les bonnes cartes au bon moment. Il y a des cartes qui, voilà, celle-là, vous voyez, elle coûte 3, mais elle rapporte que 1. Par contre, elle fait des points de victoire. Mais du coup, après, vous allez être vite bloqué. Est-ce qu'il vaut mieux pas la garder pour plus tard, quand on sera pas loin de gagner et ainsi de suite. Bref, je ne veux pas rentrer encore plus dans les détails, mais voilà l'idée. Voici les différents, vous voyez, la coccinelle, la mouche, ainsi de suite, le bourdon. Et en plus, il faut savoir que derrière, il y a des pouvoirs. Chaque personne a un pouvoir, donc du coup, vous pouvez l'utiliser. Voilà, ils ont fait un QR code. Quand vous scannez le QR code, vous arrivez sur la fiche de l'animal, enfin de l'insecte, et vous avez des infos. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Bah non, mais c'était pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait. Du coup, bah, je vais mettre un 7. Il y a vraiment du boulot, c'est bordelais, c'est cool. Euh, donc c'est un jeu coop, il faut aimer les jeux coop. Encore une fois, si vous jouez pas en équipe, vous n'allez pas y arriver. Il faut vraiment dire, ah ouais, toi t'as ça, il faudrait peut-être qu'on s'attaque à cet insecte, parce que cet insecte, par exemple, il nous bloque 2 cartes, ainsi de suite. Voilà, faire des bons choix. Allez, encore un jeu. Harmonise. Alors Harmonise, c'est un jeu qui fait un gros carton en ce moment, hein, et on entend parler de Harmonise. Faut dire qu'il est magnifique. C'est un jeu édité chez Libellude de 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans. 30 minutes une partie. L'auteur, c'est Joan Benvenuto. L'illustratrice Maeva da Silva et c'est distribué par Asmodée. On est je vais vous montrer, je n'ai pas fait de vidéo règle parce qu'il y en a plein et que je n'ai pas le jeu, donc tout simplement. Regardez comment il est très joli. Bon, il n'y a pas la plante, hein, d'accord? Le principe, ça va être quoi? Bah, le principe, ça va être de marquer des points. Alors, je vais essayer de regarder une photo où il y a un petit peu tout. Voilà, on va regarder ça là, c'est plutôt pas mal. Le principe, c'est qu'on va récupérer tout d'abord des jetons, vous voyez, qui se trouvent ici. Donc, on va prendre 3 jetons d'un même lot, hein. On ne peut pas choisir le jeton, mais on prend un bloc de jetons. On va devoir les positionner sur notre plateau. On aura chacun notre plateau. Et en faisant ça, on va essayer de réussir à faire nos cartes. Nos cartes vont avoir des objectifs. Il y aura des cartes dans la rivière qu'on pourra récupérer. Et le principe, c'est que on va pouvoir essayer de faire les cartes en fonction de ce qui est demandé. Par exemple, s'il y a 2 jaunes et un bleu à côté, vous voyez, je peux prendre un petit cube et le positionner. Donc là, on imagine que j'ai mes 2 jaunes. Si jamais je venais à prendre ce lot-là, on imagine que je mets un bleu ici. J'ai bien 2 jaunes, un bleu. J'ai pas de cube sur le petit bleu. Du coup, je vais prendre le premier cube et le positionner dessus. Vous voyez, c'est plutôt simple. Et ça me rapporte les points de victoire qui sont indiqués. Et si jamais ben, j'arrive à faire tous les petits cubes, dans ce cas-là, eh ben, je vais pouvoir reprendre une carte. Pourquoi? Parce qu'on est limité, vous voyez, ici il y a 4 empreintes, on est limité à 4 cartes au maximum, en tout cas 4 cartes actives. Donc voilà le principe du jeu. Il va falloir aussi marquer des points en fonction des cartes. Alors je vais marquer, je vais vous montrer ça. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Ici, je sais pas si c'est pas terrible celle-là. Ici, vous avez une carte de référence et vous allez aussi scorer là-dessus. Vous voyez, l'eau, on nous dit que plus j'aurai d'eau qui va se toucher, donc il y a l'intérêt, c'est d'essayer de faire correspondre l'eau, plus j'aurai de points. Vous aurez par exemple des points pour les arbres. Un arbre, un vert, c'est 1 point. Si vous avez un marron plus un vert par-dessus, 3 points. Si vous avez 2 marrons plus un vert par-dessus, c'est 7 points. Donc là, vous voyez, c'est 7 points, et ainsi de suite. Donc ça va faire des points. Vous aurez aussi le scoring sur les gris, donc tout ce qui est rocher. Vous aurez sur les jeunes, et vous aurez aussi
en fonction, vous voyez, du rouge qui sera positionné. Je ne vais pas rentrer encore plus dans les détails, mais vous comprenez le principe, c'est je récupère un lot de 3, je positionne, je fais les cartes en fonction de ce que j'ai besoin. Donc quand je les positionne, c'est très important. Et on essaye de marquer un maximum de points. Il est très joli. Il y a un jeu que je trouve qui ressemble un petit peu chez Matago, qui est sorti à peu près en même temps. Les deux me plaisent bien. Celui-ci, il y a moins d'interaction que dans celui de Matago. Celui de Matago, j'ai préféré pour le côté interaction. Celui-ci est beaucoup plus joli que celui de Matago. Donc, c'est quand même deux jeux assez différents. Mais on retrouve un petit peu l'aspect quand même de placement, ainsi de suite. Je vais lui mettre à celui-ci. Là, je vais lui mettre en 8. Et je pense que clairement, celui-ci, je pense qu'il va cartonner, hein. Je pense qu'il va avoir des prix. Il va avoir des prix, j'hésitais entre 8 et 8,5. Parce que il marche très très bien. Euh, c'est une valeur sûre. Un autre jeu de 2024, c'est Captain Flip. Moi, je l'avais testé sur BGA. C'est un jeu de 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans, 20 minutes une partie. C'est rapide. Les parties s'enchaînent. En fait, généralement, si tu perds une partie, tu dis OK, j'en refais une. C'est un jeu édité chez Playpunk. L'auteur, c'est Paolo Mori. Remo Conzadori. Illustrateur, c'est Jonathan Oconte et c'est distribué pardon, chez Asmodée. Là, on est sur un jeu, vous allez voir, assez rapide. Hop, le principe, c'est qu'on va avoir chacun notre plateau de jeu. On va piocher dans le sac une tuile et chaque tuile a un côté recto verso. Donc du coup, il ne faudra surtout pas retourner la tuile, il faudra la laisser dans le sens qu'on l'a prise. Et le principe, c'est qu'on va devoir remplir, vous voyez, notre bateau en commençant par les flèches. Vous voyez, il y a des flèches tout en bas, donc on va commencer toujours par le bas d'une colonne. Et bien sûr, si par exemple j'en ai mis un ici, ben, la prochaine tuile, je pourrais la mettre ici. D'accord? Mais je peux aussi, bien sûr, commencer cette colonne-là. Chaque colonne terminée vous rapportera des bonus. Alors, pas chaque, mais la plupart des colonnes terminées vous rapportera des bonus. Par exemple, celle-ci, si on la finit, ben, c'est 5 points de victoire, tout simplement. Et chaque carte, enfin, on va dire, ouais, chaque carte a un pouvoir. Donc, il y en a, ça va être des points de victoire. Il y en a, ça va être, par exemple, ça va vous permettre de retourner notre tuile et de faire le pouvoir. Celui-ci, par exemple, le perroquet, il vous permet de rejouer, mais par contre, vous perdez un point. Est-ce que ça m'intéresse de rejouer et de perdre un point ou je préfère tenter l'autre chose? Ben, si je préfère tenter, je vais retourner, mais attention, si vous retournez, vous ne pourrez plus la reflipper et dire, ah maintenant, en fait, c'est moins bien, je préférais l'oiseau. D'accord? Vous allez laisser comme ça. Et donc, tout le principe du jeu est là, c'est à chaque fois, est-ce que je fais comme ça? Est-ce que je fais comme ça? Euh, c'est assez intéressant. Par exemple, vous voyez, le singe, lui, il permet de gagner une pièce et en plus de retourner une tuile. Donc il faudra se rappeler. Là, j'avais mis quoi dessous? Est-ce que je m'en rappelle? Est-ce que je... Là, par exemple, le perroquet m'avait permis de rejouer. Si je mets ça, je pourrais, par exemple, reflipper un perroquet. Enfin, bref, vous voyez le principe du jeu. Là, il y a cela. Par exemple, il m'en faut plusieurs dans différentes colonnes pour marquer plus de points. Lui, quand il est tout en haut, vous voyez, dans une colonne, ça permet de rapporter 4 points. Bref, il y a plein de choses. Ça marche très bien, ça se joue facilement. Ça part sur un 7,5, juste entre 7,5 et 8. J'ai peur que, en fait, j'aime beaucoup, mais que je joue, vous voyez, que j'enchaîne les parties sur une journée, mais que je le ressorte peut-être moins souvent que certains jeux, donc c'est pour ça que je mets 7,5, mais il est très bien. Et surtout, il est très simple à jouer, donc ça, c'est cool. Je vais de plus en plus vite pour vous présenter les jeux. Je m'améliore. Le dernier jeu, c'est Picto. Alors celui-ci, il date de 2018, hein, d'accord? On est un petit peu sur des vieux jeux, mais en fait, il était dans ma ludothèque. Je l'ai acheté d'occasion il n'y a pas longtemps. Et je me suis dit, tiens, je vais le tester. Donc c'est un jeu de 3 à 6 joueurs. On est sur un jeu d'ambiance. Je vous conseille clairement d'être plus que 3, hein, si jamais. Bon, quoi qu'on a joué à 3, on a beaucoup rigolé.
Mais voilà, dans l'idée, essayer d'être plus que 3. À partir de 12 ans, j'ai envie de vous dire, on est sur un jeu d'ambiance facile. À partir de 10 ans, ça passe, même 8 ans, je pense que ça passe pas de problème. 30 minutes une partie. C'est édité chez Cocktail Games. L'auteur, c'est Shika Suzu et c'est distribué par Asmodee. Le principe, c'est quoi? Je crois que alors, je vous aurai pas de vidéo. Non, vous n'aurez pas de vidéo. J'ai pas fait de vidéo. Le principe, vous allez voir, c'est très simple. On prend une carte, on jette le dé et on va devoir faire deviner. Par exemple, je sais pas si c'est sur 10, eh ben, il va falloir faire deviner une cuisine. Et donc, le principe, c'est que chaque joueur euh, va essayer de faire deviner une cuisine, sauf une personne qui sera bien sûr la personne qui va découvrir que vous avez dessiné. Et l'idée, c'est qu'il va falloir faire que des traits droits ou des ronds. On n'a pas le droit de faire autre chose. Trait droit, rond. Pour chaque trait, vous allez noter combien vous avez fait les ronds. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, vraiment, chaque trait ça se compte, chaque rond. Et ensuite, il faut essayer d'être celui qui en a fait le moins. Pourquoi? Parce que la personne qui doit deviner, vous allez lui montrer votre plaquette et elle va essayer de deviner. Donc celui qui en a fait le moins, moi par exemple j'en ai fait 15, mon adversaire en a fait 22, et ben c'est moi qui monte mon dessin en premier. Et avec ce que j'ai fait, elle doit essayer de trouver. Si elle trouve, très bien, on va marquer des points tous les deux. Si jamais elle ne trouve pas, et ben, du coup elle va demander au joueur qui en a un peu plus que moi de montrer son dessin. Et avec son dessin, elle va essayer de trouver et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir jouer. C'est très simple. Il y a des fois, vous voyez, je sais pas, par exemple, si on voit ça, ça fait penser à un inspecteur. Il y en a peut-être un qui a fait juste ça et vous voyez, qui a fait. Donc il y a plein d'idées. En fait, les gens ont vraiment des idées différentes. Il y a énormément de cartes. Je sais pas si vous voyez, sur les cartes, il y a jusqu'à 12 choix. Donc autant vous dire que la rejouabilité est énorme. Et voilà. Un très bon jeu. On a rigolé, on a enchaîné là. Vraiment, c'est vrai qu'on a enchaîné les parties. On n'était que trois. Je vous ai dit qu'à trois, c'était mieux à plusieurs, mais au final, en y réfléchissant, on a beaucoup rigolé à trois. Mais j'imagine que voilà, j'imagine qu'à 6, ça doit être encore plus cool. Voilà, un petit jeu d'apéro, ça, vous prenez ça à l'apéro. Je pense que ça marche de fou. Voilà, voilà. Pour jouer avec les enfants, ainsi de suite. Et bien voilà, on a déjà fait le tour, vraiment. Ah oui, non, j'ai pas noté. Ça va être un 7,5 parce que ça marcherait bien et que voilà, c'est un bon jeu. Facile à expliquer les règles, c'est 2 minutes d'explication. Donc top. Voilà, et bien écoutez, encore une fois, on est allé assez vite. Je vous ai présenté Mondrian, Wingspan, Perfect Shot, Buddies, Harmony, Captain Flip et Picto. Bah écoutez, dans tous ces jeux, je les ai tous aimés. Voilà, on n'est pas sur des jeux que j'ai pas appréciés. Comme je vous l'ai dit, des fois ça peut arriver, mais là en tout cas, ça n'est pas arrivé. Je pense que tous ces jeux sont très bien à avoir dans sa ludothèque. Moi, je vous dis à très bientôt. Merci d'être passé ou sinon de regarder le replay. Et puis encore une fois, je vous mettrai la vidéo sur YouTube. Pourquoi? Parce que des fois, comme ça vous permet pour faire des cadeaux à des gens. Vous dites, ah tiens, peut-être qu'il aimerait ça, ainsi de suite. J'essaie de vous donner en tout cas des pistes. Allez, ciao les amis. Là, il fait pas beau, donc il n'y aura pas de live ce soir en Giro ou quoi que ce soit. Mais passez donc un bon week-end. Allez, ciao, ciao tout le monde.